Imaginez un instant que chaque difficulté que vous avez rencontrée dans la vie ne soit pas un obstacle, mais une opportunité déguisée. Et si les moments les plus sombres de votre existence contenaient la clé pour débloquer votre potentiel le plus profond? La perspective bouddhiste sur les obstacles est précisément celle-ci. Au lieu de fuir ou de se décourager face aux défis, il s'agit de les accueillir comme des tremplins vers une version plus éclairée de vous-même. Dans notre culture moderne, il est si facile de voir les difficultés comme des ennemis. Le stress au travail, les conflits relationnels, les soucis financiers, autant de situations que l'on préfère éviter. Mais imaginez si vous pouviez changer cette perspective. Chaque défi deviendrait alors une occasion de croissance personnelle. C'est là où le bouddhisme intervient avec une sagesse intemporelle. Les obstacles ne sont pas des barrières insurmontables, mais des maîtres silencieux qui nous enseignent ce que nous devons apprendre pour avancer sur le chemin de l'éveil. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une situation où tout semble aller de travers. Peut-être que vous avez perdu votre emploi ou que vous traversez une rupture amoureuse. La première réaction instinctive serait de ressentir de la frustration, de la colère, voire du désespoir. Cependant, si vous abordez cette épreuve avec un esprit bouddhiste, vous pouvez vous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je en sortir plus fort, plus sage ?» Cette attitude d'ouverture transforme littéralement l'adversité en opportunité. Au lieu de vous sentir accablé, vous commencez à voir la vie comme une série de leçons précieuses qui vous poussent vers un état de conscience plus élevé. La transformation intérieure commence avec cette simple mais puissante idée. Chaque obstacle est un miroir qui reflète des aspects de vous-même que vous devez explorer. Peut-être que la situation vous apprend la patience, l'endurance ou même la compassion envers vous-même. En changeant votre perspective, vous changez également votre réalité. Ce qui semblait être une montagne infranchissable devient une colline que vous êtes capable de gravir, une étape sur votre chemin vers la paix intérieure et la sagesse. Et n'oubliez pas, l'accueil des obstacles ne signifie pas les rechercher activement ou ignorer leur impact émotionnel. Il s'agit plutôt d'un engagement à voir au-delà de l'apparence des choses, à découvrir les trésors cachés dans les moments les plus difficiles. C'est cette mentalité qui, selon le bouddhisme, conduit à une vie plus épanouie et équilibrée, une vie où chaque épreuve est une chance de se rapprocher de l'éveil. Vivre dans le moment présent est un concept souvent prôné, mais rarement compris à sa juste valeur. Le bouddhisme enseigne que la vraie paix et la véritable clarté ne peuvent être trouvées que dans l'ici et maintenant. Trop souvent, nos esprits sont pris dans les filets du passé ou aspirés par les incertitudes du futur, nous empêchant de pleinement apprécier le moment présent. Cette habitude de s'échapper mentalement, de ressasser des regrets ou de se projeter dans des scénarios hypothétiques est l'une des principales sources de stress et d'anxiété. Mais que se passerait-il si, à chaque instant, vous pouviez ancrer votre attention dans ce qui se passe ici et maintenant? Imaginez le goût d'un repas si vous y étiez complètement présent, sans distraction. Imaginez la profondeur d'une conversation si vous écoutiez vraiment, sans préparer mentalement votre prochaine réponse. C'est cette qualité de présence, connue sous le nom de pleine conscience, qui permet de vivre chaque moment avec une intensité et une clarté accrues. La pleine conscience ne signifie pas seulement être conscient des sensations physiques, mais aussi être attentif à vos pensées et à vos émotions, sans jugement ni attachement. Le pouvoir de la pleine conscience réside dans sa capacité à transformer les expériences ordinaires en moments extraordinaires. Lorsque vous êtes pleinement présent, chaque action, même la plus banale, devient un acte de méditation. Que vous soyez en train de marcher, de respirer ou de boire une tasse de thé, la pleine conscience vous ramène à l'essentiel. Ce moment est tout ce que vous avez. En vivant ainsi,
vous libérez votre esprit du poids inutile des regrets passés et des inquiétudes futures, vous permettant de savourer la vie dans toute sa richesse et sa complexité. Vivre dans le présent n'est pas facile, surtout dans un monde où tout semble conçu pour capter notre attention et nous distraire. Mais avec la pratique, la pleine conscience devient un refuge, un endroit où vous pouvez toujours revenir pour trouver la paix et la stabilité. C'est dans cette présence totale que l'on découvre le véritable goût de la vie, un goût qui est souvent masqué par le bruit constant de notre esprit. La résilience émotionnelle est une qualité essentielle que le bouddhisme encourage à cultiver. Dans un monde où les hauts et les bas sont inévitables, la capacité à maintenir un équilibre intérieur, indépendamment des circonstances extérieures, est précieuse. Être émotionnellement résilient ne signifie pas ignorer ou refouler ses émotions, mais plutôt les observer avec une curiosité détachée. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la peur, le bouddhisme enseigne à les accueillir comme des visiteurs passagers plutôt que comme des maîtres. Ce qui distingue la résilience émotionnelle dans la perspective bouddhiste, c'est l'idée que les émotions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Elles sont simplement des phénomènes mentaux qui apparaissent, évoluent et disparaissent. Le problème survient lorsque nous nous identifions trop à nos émotions, les laissant dominer notre esprit et dicter nos actions. La pratique de la pleine conscience et de la méditation aide à créer une distance entre vous et vos émotions, vous permettant de les observer sans réagir impulsivement. Un autre aspect clé de la résilience émotionnelle est la compréhension de l'impermanence. Tout comme les saisons changent, les émotions aussi vont et viennent. Cette prise de conscience que rien n'est permanent, y compris vos sentiments les plus intenses, vous donne la force de traverser les périodes difficiles avec une certaine sérénité. Vous comprenez que ce que vous ressentez maintenant ne durera pas éternellement, et cela vous donne l'espoir et la patience nécessaires pour persévérer. La résilience émotionnelle ne signifie pas non plus devenir insensible ou détaché. Au contraire, elle vous permet d'approcher les situations difficiles avec un cœur ouvert et une clarté d'esprit. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, vous pouvez les gérer de manière constructive, en choisissant des réponses qui alignent votre bien-être à long terme avec vos valeurs profondes. Cette force intérieure devient une boussole qui vous guide à travers les tempêtes émotionnelles, vous permettant de rester centré et aligné avec votre vrai soi. L'autodiscipline est l'une des pierres angulaires du développement personnel et spirituel dans le bouddhisme. Contrairement à la perception commune qui la voit comme une forme de contrainte ou de privation, l'autodiscipline est en réalité une voie vers la liberté. Elle vous libère des habitudes destructrices et des impulsions éphémères, vous permettant de vivre une vie en accord avec vos valeurs et objectifs les plus élevés. Dans la tradition bouddhiste, l'autodiscipline commence par la prise de conscience. Prendre conscience de ses habitudes, de ses pensées récurrentes et de ses comportements automatiques est la première étape vers le changement. La méditation joue un rôle crucial ici, en vous aidant à développer cette conscience de soi et en vous offrant l'espace pour observer vos schémas de pensée sans jugement. Avec le temps, cette pratique vous permet de choisir vos actions de manière plus intentionnelle, plutôt que de réagir instinctivement. Le développement de l'autodiscipline dans le bouddhisme est souvent associé à la pratique de la méditation, mais elle s'étend bien au-delà. Elle inclut également des aspects de la vie quotidienne, tels que l'alimentation, le sommeil et l'organisation du temps. Par exemple, cultiver des habitudes alimentaires conscientes, où chaque repas est pris avec attention et gratitude, devient une forme de méditation en action. Cette discipline ne vise pas à vous restreindre, mais à vous aligner avec une vie de santé, de clarté d'esprit et de bien-être.
L'autodiscipline vous permet également de résister aux distractions qui éloignent de vos objectifs spirituels ou personnels. Dans un monde rempli de tentations et de divertissements incessants, la capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment est précieuse. Cela ne signifie pas que vous devez mener une vie austère, mais plutôt que vous développez une force intérieure qui vous aide à faire des choix alignés avec votre vision de la vie. Au fur et à mesure que vous renforcez votre autodiscipline, vous constatez une transformation subtile mais puissante dans votre vie. Vous devenez plus maître de vos actions, plus aligné avec vos objectifs et finalement plus libre. Cette liberté intérieure, née de la discipline, vous permet de vivre avec une clarté et une paix qui transcendent les caprices du quotidien. Une des leçons les plus libératrices du bouddhisme est l'idée de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Dans notre société moderne, beaucoup d'entre nous sont constamment préoccupés par l'image que nous renvoyons aux autres. Cette obsession de l'opinion des autres peut conduire à une vie pleine de stress, d'anxiété et de comportements non authentiques. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que la vraie liberté vient de l'intérieur et que notre valeur ne doit pas être déterminée par des facteurs externes. Lâcher prise sur l'opinion des autres ne signifie pas que vous devenez insensible ou que vous ignorez les autres. Au contraire, cela vous permet de vous connecter plus profondément avec votre propre vérité. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation extérieure, vous commencez à prendre des décisions qui reflètent vraiment qui vous êtes, plutôt que de tenter de plaire aux autres. Vous découvrez une nouvelle forme de liberté, une vie où vous êtes guidé par vos propres valeurs et aspirations, plutôt que par les attentes des autres. Le bouddhisme nous invite à reconnaître que l'opinion des autres est souvent une projection de leurs propres peurs, désirs et insécurités. En comprenant cela, vous réalisez que ce que les autres pensent de vous ne vous concerne pas vraiment. Ce détachement permet de cultiver une forme de confiance en soi qui n'est pas facilement ébranlée par les critiques ou les jugements. Vous devenez plus résilient, plus stable et surtout plus authentique. Cette liberté intérieure vous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Vous n'êtes plus prisonnier des attentes sociales ou des conventions, mais libre de suivre votre propre chemin. Cela ne signifie pas que vous rejetez les autres ou leurs opinions, mais que vous prenez du recul, que vous évaluez ce qui est vraiment important pour vous et que vous agissez en conséquence. La paix intérieure qui découle de cette attitude est inestimable, vous permettant de naviguer dans la vie avec une confiance tranquille. Développer une force mentale est un aspect essentiel du bouddhisme, qui vous prépare à affronter les défis de la vie avec résilience et clarté. La force mentale n'est pas innée, elle se cultive, un peu comme un muscle que l'on entraîne pour le rendre plus fort. Dans un monde où le stress, les distractions et les changements constants sont la norme, développer cette force devient plus important que jamais. L'entraînement mental dans le bouddhisme commence souvent par la méditation. La méditation est un outil puissant pour renforcer l'esprit en vous apprenant à rester calme et centré, même dans les situations les plus difficiles. En méditant régulièrement, vous apprenez à observer vos pensées sans vous y attacher, ce qui vous donne une perspective claire sur les situations qui se présentent à vous. Cette clarté vous permet de réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Une autre composante de la force mentale est la capacité à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Beaucoup de nos souffrances mentales viennent du désir de contrôler l'incontrôlable, que ce soit les actions des autres, les événements futurs ou même le passé. Le bouddhisme enseigne que l'acceptation est une forme de force mentale. En acceptant la réalité telle qu'elle est, sans résistance, vous évitez beaucoup de stress inutile. Cela ne signifie pas que vous devenez passif, mais que vous choisissez de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez effectivement changer. La force mentale,
implique également de cultiver un esprit positif. Dans le bouddhisme, cela est souvent réalisé par des pratiques comme la méditation sur la bienveillance, où vous développez des sentiments de compassion et de bonne volonté envers vous-même et les autres. Avec le temps, cette pratique reprogramme votre cerveau pour se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même dans les moments difficiles. En développant cette force intérieure, vous êtes mieux préparé à affronter les défis de la vie avec une attitude de calme et de sagesse. Vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser par les hauts et les bas de l'existence, mais vous restez ancré dans vos valeurs et vos principes. Cette force mentale vous permet de vivre avec plus de paix, de clarté et de résilience, vous guidant sur le chemin de l'éveil. L'une des notions les plus profondes du bouddhisme est celle de l'impermanence, ou anicca. Comprendre et accepter que tout dans la vie est en constant changement peut radicalement transformer votre vision du monde. L'impermanence signifie que rien n'est permanent, que ce soit nos émotions, nos relations ou même notre existence. Cette réalisation, bien que déstabilisante au début, est en réalité une source de sagesse et de libération. Notre tendance naturelle est de rechercher la permanence. Nous voulons que les choses restent les mêmes, surtout lorsqu'elles nous apportent du bonheur ou du confort. Cependant, cette quête de permanence est souvent la cause de notre souffrance. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un en espérant que cela durera éternellement, nous nous préparons inévitablement à la déception, car le changement est inévitable. Le bouddhisme nous enseigne que l'acceptation de l'impermanence peut nous libérer de ce cycle de souffrance. En comprenant que tout est transitoire, nous apprenons à apprécier le moment présent sans essayer de le retenir. Cette compréhension nous permet également de lâcher prise sur nos attachements, qu'ils soient matériels ou émotionnels. En acceptant que tout change, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de flexibilité et de résilience. Cette acceptation de l'impermanence nous aide aussi à faire face aux moments difficiles. Lorsque nous traversons une période de souffrance ou de perte, le fait de savoir que cela aussi passera peut apporter un certain réconfort. Cela nous rappelle que la douleur que nous ressentons maintenant n'est pas éternelle et que des moments meilleurs sont à venir. Cette perspective nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec un cœur plus léger et un esprit plus ouvert. Lâcher prise sur l'attachement est une leçon centrale du bouddhisme pour atteindre la paix intérieure. L'attachement, dans le contexte bouddhiste, se réfère à notre tendance à s'accrocher aux personnes, aux objets ou même aux idées en croyant qu'ils nous apporteront un bonheur durable. Cependant, le bouddhisme enseigne que l'attachement est souvent une source de souffrance, car il nous lie à des attentes irréalistes et à la peur de la perte. La première étape pour lâcher prise sur l'attachement est de prendre conscience de ce à quoi vous vous accrochez. Que ce soit un désir de reconnaissance, une relation ou même une possession matérielle, l'attachement crée un lien émotionnel qui peut être difficile à briser. La pleine conscience joue un rôle crucial dans ce processus, en vous aidant à identifier ces attachements et à comprendre comment ils influencent votre bien-être. En acceptant l'impermanence de toute chose, vous commencez à voir vos attachements sous un autre angle. Vous réalisez que rien n'est permanent et que s'accrocher trop fermement à quelque chose est une invitation à la souffrance. Lâcher prise ne signifie pas que vous devez renoncer à vos désirs ou vivre une vie de privation, mais plutôt que vous apprenez à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans en dépendre pour votre bonheur. Lâcher prise sur l'attachement est un acte de libération. En vous détachant des résultats, des possessions et même des relations, vous vous libérez des chaînes de l'anxiété et du stress. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres ou de vos objectifs, mais que vous apprenez à les aborder avec un esprit d'ouverture et de flexibilité. Cette liberté intérieure est l'une des clés pour vivre une vie plus épanouie et en paix.
La pratique quotidienne de la gratitude est une habitude transformante qui peut enrichir votre vie de manière profonde. Le bouddhisme enseigne que la gratitude n'est pas seulement une émotion passagère, mais un état d'esprit qui peut redéfinir votre vision de la vie. En se concentrant sur les aspects positifs de votre existence, vous pouvez créer un changement subtil mais puissant dans la façon dont vous percevez le monde et interagissez avec lui. La gratitude commence par un simple changement de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas dans votre vie, vous choisissez de mettre en avant ce qui est bon et précieux. Cette pratique ne demande pas de grands gestes. Il suffit de prendre un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier les petites choses, comme un sourire, un rayon de soleil ou un repas partagé avec un ami. En cultivant la gratitude, vous vous connectez également à l'interdépendance de toute chose. Rien de ce que vous avez n'existe en isolation. Tout est le résultat de nombreuses causes et conditions. Reconnaître cette interdépendance renforce votre appréciation pour le monde qui vous entoure et pour les contributions des autres à votre bien-être. Cette prise de conscience éveille en vous un sentiment de reconnaissance profonde pour la vie elle-même. La pratique de la gratitude va au-delà des pensées. Elle se manifeste également dans vos actions. Lorsque vous êtes conscient des bénédictions dans votre vie, vous êtes naturellement plus enclin à agir avec générosité et compassion envers les autres. La gratitude devient alors une force qui enrichit non seulement votre propre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. La paix intérieure est souvent considérée comme l'objectif ultime du bouddhisme, un état de calme, de sérénité et de contentement qui reste inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Prioriser la paix intérieure signifie faire le choix conscient de placer votre bien-être mental et émotionnel au-dessus de tout le reste, même dans un monde rempli de chaos. La quête de la paix intérieure commence par la compréhension que la véritable paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les réalisations matérielles, les possessions ou même les relations ne peuvent pas apporter un bonheur durable. Ce que le bouddhisme propose, c'est de tourner votre attention vers l'intérieur, vers votre propre esprit, pour trouver cette paix durable. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour cultiver cette paix intérieure. En méditant régulièrement, vous apprenez à observer vos pensées et vos émotions sans vous y attacher, ce qui vous permet de développer une tranquillité d'esprit qui persiste même face à des défis. La méditation vous aide également à vous détacher des désirs et des aversions, vous permettant de rester centré et équilibré, quoi qu'il arrive. Prioriser la paix intérieure implique aussi de simplifier votre vie. Dans un monde qui valorise souvent l'activité constante et l'accumulation de biens, la simplicité peut être un chemin vers une plus grande clarté et un contentement plus profond. Cela peut signifier réduire les distractions, dire non à des engagements qui ne nourrissent pas votre âme et créer un environnement qui soutient votre tranquillité d'esprit. En cultivant la paix intérieure, vous créez une base solide qui vous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et compassion. Cette paix devient une lumière qui guide vos actions, influence vos choix et enrichit vos relations. Elle est le fondement d'une vie vécue en accord avec vos valeurs les plus profondes. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement transformer votre propre existence, mais aussi influencer positivement ceux qui vous entourent. Chacun de ces principes, de l'acceptation des obstacles à la recherche de la paix intérieure, vous guide vers une vie plus éclairée, plus épanouie. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ces enseignements et envisagez comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie. Commencez par une simple pratique aujourd'hui et observez la transformation qui s'ensuit.